5 fonctionnalités indispensables pour le site web d'une entreprise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer et faire un petit récap des vraies fonctionnalités vraiment obligatoires pour le site web d'une entreprise. Parce qu'avoir un site web, c'est bien, bien se servir d'un site web, c'est mieux. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse ce petit point, ce petit tour pour vous rappeler un peu ces fonctionnalités. Alors, c'est pas forcément tout le temps des extensions parce que certaines fonctionnalités peuvent être faites avec la même extension. Mais l'idée, c'est de bien faire le point des 5 fonctionnalités indispensables pour tous les sites web d'une entreprise. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Pour faire ce petit point sur ces fonctionnalités, il me paraissait important, déjà de vous connecter par exemple à mon site, à celui de l'agence et faire un peu le point ensemble des fonctionnalités que j'utilise. Et il y en a certaines que j'ai pas encore mis en place parce que je travaille d'une manière différente, mais je dois aussi le faire. Du coup, on va commencer tout de suite par la première chose qui est indispensable pour tout site web d'une entreprise, c'est bien sûr le fameux formulaire de contact. Je pense que ça, vous vous devez tous, je pense, l'avoir, mais certains ne l'ont pas. J'ai des clients qui justement ne le mettent pas en place parce qu'ils ont des problèmes de spam, et de choses comme ça et ils ont du mal à, mettre en place ce genre d'outils sur leur site et ne comprennent pas vraiment le besoin, l'utilité. Alors, ils se contentent tout simplement d'avoir une page qui va reprendre l'ensemble de leurs contacts, donc téléphone, adresse, email. Mais il faut vous dire que c'est super important de pouvoir permettre à vos clients, à vos visiteurs, de pouvoir vous envoyer un message facilement, simplement, juste pour répondre à une question, à répondre à un besoin. Et plus vous facilitez ce moyen de communication, plus vous augmentez votre chance et vos taux de conversion. Parce que c'est ça le plus important, c'est avoir des visiteurs qu'on arrive à convertir en clients. Et c'est super important aujourd'hui d'avoir un formulaire de contact. Alors, il en existe beaucoup d'extensions pour vous permettre de faire de bons formulaires de contact. Moi, je vous en présente. Alors sur la chaîne, je vous avais présenté Forminator, qui est une super extension de formulaire, de contact. Hem, c'est vrai que je pourrais vous montrer en même temps. Du coup, on va dans extensions ajoutées et moi, il y a plusieurs extensions que j'avais utilisées. Alors formulaire, de contact, hein, dans extensions, formulaire. Alors voilà, moi j'avais pas mal utilisé à mes tout débuts les VP Form, les Contact Form 7, qui étaient pas mal. Bon, j'étais un peu limité sur certaines choses et puis, très vite, on vous demande pour certaines fonctionnalités de prendre des abonnements premium, des abonnements payants pour pour avoir un peu plus de fonctionnalités et j'étais vraiment, mais vraiment pas fan de ces extensions-là et c'est pour ça que moi, avec le temps, j'ai plutôt opté pour Fluent Form. Donc Fluent Form que vous pouvez retrouver, hop, Fluent Form que vous allez retrouver ici, donc Contact Form Plugin by Fluent Form, qui est l'extension que moi j'utilise, donc je vais vous la montrer ici et je l'utilise bien sûr dans sa version pro, mais c'est une extension qui est vraiment très pratique, très simple à utiliser, à mettre en place ce que vous avez besoin. C'est vraiment quelque chose de super simple. Donc, par exemple, si je crée un nouveau formulaire, j'ai le droit à des modèles, par exemple, et vous avez tout type de modèles que vous pouvez réutiliser, faire des sondages. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Alors, il y a des choses qui sont en anglais, qu'il faudra traduire un peu vous-même, mais vous avez après l'extension Logo Translate, hein, Loco Translate qui peut vous permettre de traduire un peu tout ça. Mais moi, je l'utilise parce qu'elle est vraiment très complète, très simple à utiliser et en fait, c'est que j'utilise aussi beaucoup, d'extensions de la famille, de Fluent Form, donc qui est WP Ninja, donc c'est vraiment,
on va dire, une entreprise de développement que j'adore, parce que j'utilise, voilà, pas mal d'extensions et qui, du coup, entre elles, se familiarisent et c'est vraiment super, super, super. Donc voilà, moi je vous la recommande, Fluentform, mais comme vous savez, il y en a plein d'autres. À vous de voir, mais ce qui est le plus important, c'est de rendre possible à vos visiteurs de vous contacter, mais pas de vous contacter via un mode de contact, mais vraiment de vous contacter avec un outil de contact direct. Donc vraiment un formulaire de contact, je vous écris, ça va dans votre boîte mail et vous me répondez. Voilà, ça c'est la chose la plus importante et je peux vous promettre que c'est la première étape pour faire de la conversion. En 2, bien sûr, le formulaire de devis. Donc, je parlais d'entreprise. Bon, moi, je ne l'ai pas mis là parce que j'ai fait une refonte du site et du coup, je suis en train de remettre en place certaines choses sur le site de l'agence. Et vu que je travaille pas mal à l'échelle locale pour certains clients, mes devis, en fait, je les fais en physique. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur ce site-là, mais je l'ai sur d'autres. Mais je voulais vous le montrer, par exemple, sur le site d'une entreprise de rénovation que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Groupemi, donc groupemi.fr. Et donc ça, c'est une entreprise de rénovation, hein, donc construction de maisons, rénovation, architecte. Et du coup, je leur ai mis en place donc un formulaire de demande de devis et je trouvais intéressant de permettre aussi une synchronisation d'agenda, mais ça, on en parlera après. Et dans dans ce formulaire de devis, ben, tout simplement, on va y retrouver un peu les mêmes items qu'un formulaire de contact. Prénom, nom, email, téléphone, la prestation recherchée. Voilà, c'est bien aussi de commencer à aiguiller votre visiteur, votre prospect, on va plutôt dire, vers la solution de service, la prestation de service qu'il recherche, un peu pour commencer à guider un peu, on va pas dire ce tunnel de vente, mais vous commencez à le faire rentrer un peu dans un cheminement de conversion. Et donc, c'est bien d'avoir ces premières infos. Et donc là, on est sur les prestations souhaitées, rénovation intérieure, extérieure, rénovation totale ou plan 3D. La superficie du bien qui sera rénové et un peu d'informations complémentaires avec le bouton envoyer et ce formulaire de devis. Et comme le formulaire de contact est envoyé directement dans la boîte mail de la responsable au niveau de l'entreprise qui gère les contacts, comme ça, les premiers contacts avec les clients. C'est super important d'avoir un formulaire de devis pour commencer à aiguiller votre échange, à aiguiller le prospect et commencer à établir une relation de confiance avec lui. Je pense que mettre de suite des prix par-ci, par-là, bon, il y en a qui le font, hein. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une présence humaine, d'avoir une interaction humaine assez rapide pour justement augmenter le taux de conversion et le taux de confiance aussi qui vous permet, ben voilà, de transformer un prospect en client encore plus rapidement. Donc là, on était donc sur le formulaire de devis. Quand vous avez un formulaire de contact et un formulaire de devis, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle un CRM. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette expression. Le CRM, c'est vraiment un outil aujourd'hui indispensable dans toute entreprise qui vous permet de collecter les données prénom, nom, email de vos prospects pour pouvoir après établir une stratégie de conversion, donc pour pouvoir les relancer, pouvoir leur proposer des promotions. Bon, voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire avec un CRM et notamment savoir où on en est au niveau de la relation avec le prospect ou avec le client. C'est vraiment un outil aujourd'hui qui est indispensable. Moi, dans ma psychologie au niveau de mon site web, parce que vous savez qu'ici, j'essaye toujours de vous montrer comment on transforme un site web en outil de l'entreprise. Moi, je suis parti dans l'optique d'avoir le CRM dans mon site internet parce que tout simplement, je veux que ça soit mon site qui gère comme ça tout ce qui va être relation client. Et avoir un CRM qui permet à la fois de collecter les données, de garder en stock les données de mes clients pour pouvoir derrière les relancer pour X raisons, je trouve ça super, mais super important. Donc là, par exemple, vous êtes sur le CRM de Com64. Alors, comme je vous ai dit, le site, il y a eu une refonte
du site, justement, pour la rentrée de septembre 2024. Et donc du coup, il n'y a pas eu encore de campagne lancée avec cette nouvelle, rénovation. Mais vous voyez qu'il y a quand même 167 contacts déjà abonnés, sur ce site. Parce que tout simplement, ce sont des abonnés à qui j'ai offert des guides pour pouvoir, voilà, développer leur communication et c'est comme ça qu'ils se sont abonnés, sur ce site et il va y avoir de nombreuses campagnes, là, pour cette année, mais l'idée, c'était surtout d'avoir un endroit où je pouvais vraiment pouvoir collecter ces données et pouvoir derrière établir une relation, j'ai envie de dire pas intime, mais une relation beaucoup plus personnelle avec ses abonnés parce que eux ont fait la démarche de s'abonner, au site et donc tout simplement s'abonner à une newsletter donc qu'on voit juste après et moi en fait tout simplement, j'ai une page d'abonnement et sur laquelle, ils peuvent s'abonner pour pouvoir avoir accès à mes outils et principalement, j'ai une page donc qui s'appelle la boîte à outils et cette boîte à outils est un outil, un endroit où je dispense les outils que je trouve et collecte sur le web, des outils pertinents, intéressants et que je trouve intéressants à partager avec ma communauté et donc je trouvais aussi intéressant de ne pas faire une page comme ça publique où tout le monde vient se servir. Non, je voulais vraiment avoir un endroit personnel pour mes abonnés et du coup leur permettre d'avoir accès à des guides que moi je trouve sur internet, que je lis, que j'utilise et en fonction de leur pertinence, je le rends accessible ou non à mes abonnés et je leur envoie une newsletter, une lettre mensuelle ou à la semaine, ça dépend et où je leur fais un petit récap comme ça des dernières infos, des dernières vidéos YouTube et des derniers outils intégrés dans la boîte à outils. Alors, j'essaye de l'envoyer une fois par semaine et au pire des cas, une fois par mois. Voilà, après, j'ai quand même pas mal de boulot, donc c'est vrai que je suis pas le meilleur dans la régularité, donc ça, je le conçois. Mais par contre, j'essaye de rendre accessible à mes abonnés premium, si je pourrais dire, mais on va tout simplement dire à mes abonnés hors YouTube, des outils et des fonctionnalités différents, avec une approche différente et plus complète et on rentre dans le détail parce que là, ce sont des guides qui peuvent télécharger gratuitement et dans chaque newsletter, ils retrouvent un lien pour pouvoir accéder à la boîte à outils parce que ma boîte à outils n'est pas en lien public, on va dire et elle n'est accessible que par certains boutons que je rends, disponibles à mes abonnés. Donc ça, c'est super important d'avoir, comme je vous ai dit, un CRM qui vous permet, voilà, d'établir des stratégies, des différentes campagnes de communication, que ça soit pour s'abonner à votre entreprise, que ça soit pour profiter d'offres promotionnelles, pour annoncer la sortie d'un service ou d'un produit. Plus tôt vous collectez ce genre d'email et ce genre d'infos, plus tôt vous commencez à développer votre propre communication. Parce que c'est bien de communiquer sur les réseaux sociaux, sur votre blog, au niveau du site et des choses comme ça, mais c'est bien d'avoir une communication un petit peu plus personnalisée avec vos abonnés. Parce que par exemple, moi, mes newsletters, sont très polis, reprennent le prénom de mes abonnés. Voilà, on est vraiment sur une communication très personnelle et moi, ça, j'y tiens. C'est quelque chose que, voilà, moi, j'apporte énormément d'importance à ce genre de relation et pour le faire évoluer avec le temps. Mais comme je vous ai dit, pour avoir ce genre de relation, il vous faut un outil, un CRM. Alors, il y a plein de sites, hein, qui vous proposent ce genre d'outils, mais ce sont des sites externes, donc ça veut dire qu'il faut multiplier comme ça les plateformes sur lesquelles il faut se connecter. Déjà qu'il faut aller là pour les réseaux sociaux, il faut aller là pour, gérer ceci, là pour gérer cela. Moi, j'ai toujours eu une politique de transformer mon site en vraie plateforme d'entreprise, un vrai outil d'entreprise pour aider mon entreprise à se développer et plus mon entreprise et mon site gère de fonctionnalités, plus il m'est utile et plus je l'utilise et plus je le développe et plus, je communique avec et plus il prend de la notoriété et plus il y a du trafic et voilà. Et vous comprenez, c'est toute une logique. Mais pour vraiment avoir, un site pratique, utile,
il faut déjà que pour vous, il soit utile. Donc ça, c'était pour le CRM. Je vous ai donc parlé bien sûr aussi donc de la newsletter, hein, comme j'en ai fait un peu la transition tout à l'heure. C'est super important. Vous avez un formulaire de contact, vous avez un formulaire de demande de devis. C'est bien d'avoir un formulaire d'abonnement, justement, sur lequel on peut rejoindre votre communauté personnelle, donc vos abonnés. Alors, j'aime pas dire le terme premium, parce que le terme premium, ça veut dire un peu que les gens payent, mais au moins avoir une première, on va dire, communauté vraiment très personnelle qui peut venir des réseaux sociaux, qui peut venir de plein d'endroits. Mais vous les avez fidélisés en un seul lieu dans votre newsletter. Essayez, vous verrez que beaucoup de gens, si vous apportez de la valeur, si vous rendez service, si vous apportez quelque chose utile à l'autre, ça sera beaucoup plus simple pour vos abonnés de retrouver ces informations directement dans leurs emails que de devoir à chaque fois aller sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet pour retrouver cette information. C'est bien de pouvoir leur envoyer une notification d'information par email qui est pour moi une notification la moins intrusive aujourd'hui que envoyer des SMS ou envoyer des pop-up par-ci par-là. Je trouve que l'email reste quand même quelque chose de très, soft en termes de côté intrusif et moi, c'est pour ça que j'adore un peu cette relation-là, même si je suis pas le meilleur et que j'essaye toujours d'en faire un peu plus et d'en faire un peu plus. Mais pensez à le faire. Alors moi, j'ai une page bien sûr d'abonnement, mais aussi, même si sur la page d'accueil au niveau de mon site, on va facilement y retrouver et sur tous les articles, on va y retrouver très rapidement un formulaire en footer, pour pouvoir aussi permettre à la fois à mes abonnés qui sont venus, par exemple, sur le blog, s'ils sont venus sur le blog par le biais d'un des articles, quand j'ai annoncé la sortie d'un site, d'une entreprise, voilà, vous allez y retrouver à chaque fois tous ces petits modèles et il est toujours dans mon footer et donc c'est super important de rendre ça accessible et après, dès que vous êtes un petit peu plus développé, au niveau de l'utilisation de votre site web, vous avez ce qu'on appelle des pop-up et donc une pop-up, c'est quoi? Ben c'est tout simplement, heu, quelque chose qui va s'afficher sur le site de votre visiteur au bout d'un certain temps ou quand il a fait une action pour lui permettre de s'abonner à votre site et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, par exemple, je vais vous le montrer, ici, sur mon site. J'ouvre un onglet privé et donc, par exemple, je suis alors hop, je ferme un peu cette notif. Je suis sur, un de mes articles, en onglet privé bien sûr, pour que le site ne me reconnaisse pas et donc là, c'est sur un article où justement je rappelle, je présente une vidéo qui est sortie donc j'accepte les cookies parce que si moi sur mon site, si vous acceptez pas les cookies, vous pouvez pas voir les vidéos et donc du coup, voilà, là on est sur le site et on regarde un article, voilà, tout simplement avec un peu structure, un peu qui présente, la vidéo en question et au bout d'un certain temps, tout simplement, vous allez voir que va apparaître sur le site. Alors moi, j'ai demandé à ce que ça soit pas ultra intrusif, mais il y a une pop-up qui s'affiche, voilà, comme vous pouvez le voir, au bout d'un certain temps, pour permettre à nouveau de s'abonner à ma newsletter et donc à mes abonnés, on va dire mes super abonnés, je préfère dire ça, plutôt que premium. OK? Donc pensez bien au côté newsletter, au côté abonnement, c'est quand même super, super important. Et pour terminer, la chose à la mode ces derniers temps, c'est l'agenda de réservation. Donc, je pense que vous avez souvent dû recevoir comme ça des propositions de rendez-vous via un outil de réservation de rendez-vous. Et un des plus connus, par exemple, c'est Calendly, hein, qui est un site internet qui vous permet de le faire dans certaines fonctionnalités qui peut être gratuit et payant pour avoir un peu plus d'agenda et donc moi, pour ça, j'ai, ma page de rendez-vous. Donc ça, c'est pour mes clients, qui veulent prendre un rendez-vous, que ça soit sur place, par téléphone ou en visioconférence et tout ça est automatiquement géré par mon outil et vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est un outil assez simple
à mettre en place et à gérer, mais très pratique pour mes visiteurs. Et donc, ils choisissent la date, ils choisissent l'heure en fonction de vos rendez-vous et des créneaux disponibles, parce que cet outil est synchronisé avec mon agenda personnel. Alors moi, pour info, j'utilise Google Agenda parce que ça me permet de le gérer aussi avec mon téléphone. Et donc, du coup, les gens peuvent prendre des rendez-vous en fonction des disponibilités que j'ai avec mon Google Agenda. Ils choisissent la journée, ils choisissent l'heure, ils mettent suivant. Et là, ils mettent leurs informations, le contact, l'objet de la réunion, le nom de l'entreprise, parce que moi, je travaille que pour les pros et les associations, et l'adresse. Alors là, par exemple, l'adresse, c'est parce c'est un rendez-vous sur place, donc accessible que pour mes clients dans mon département. Et donc là, ils sont obligés donc de mettre une adresse. Mais si c'était par téléphone, ça serait un petit peu différent. Donc, ils choisissent la date, ils choisissent l'heure, ils mettent leur nom, leur courriel, l'objet de la réunion, et là, le plus important sera le téléphone sur lequel je dois les rappeler. Et le nom de l'entreprise aussi, parce que c'est important. J'aime bien, moi, avant de faire mon rendez-vous, de regarder qui est l'entreprise et voir un peu comment elle communique et un peu tout ce qu'elle fait. Et en visioconférence, bah, c'est un petit peu pareil, à part que c'est relié à mon Google Meet, qui est un outil vraiment super cool, super sympa. Et du coup, donc, ils choisissent la date, comme d'habitude, l'heure suivant. Et là, ils mettent leur nom, leur courriel, l'objet de la réunion, le nom de leur entreprise. Et en fait, Google Meet va à la fois créer un créneau sur mon agenda, mais à la fois créer une conférence gratuite, une conférence Google Meet que mon visiteur aura le lien très facilement. Et tout ça est automatisé. Et pour faire ça sur mon site, alors moi j'utilise un outil qui s'appelle Fluent Booking et donc qui est l'outil que j'utilise pour cet outil-là. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'utilise Fluent Form, Fluent CRM et Fluent Booking parce que tout ça est créé par WP Ninja, l'entreprise. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose développé de manière optimisée pour qu'ils travaillent bien ensemble. Et en fait, tout simplement, quand quelqu'un m'envoie un message sur mon formulaire de contact, ses coordonnées sont automatiquement envoyées dans mon CRM. Quand quelqu'un prend un rendez-vous sur mon calendrier, ses coordonnées sont automatiquement envoyées dans mon CRM. Et pour le devis, c'est pareil. Et dans mon CRM, ben, j'ai différentes listes, différents contacts, que ça soit des prospects, des clients, des abonnés. Voilà, j'ai différentes listes. Comme ça, quand moi, je vais envoyer des campagnes, je choisis à qui j'envoie cette campagne. Voilà, c'est super important d'avoir ce genre d'outils, ces 5 fonctionnalités indispensables pour tout site web d'entreprise. On est en 2024, faut se réveiller. Aujourd'hui, les visiteurs, vos futurs clients, ont besoin d'outils réactifs, d'outils optimisés, d'outils rapides et d'outils modernes. Donc, pensez bien à cette liste. Dites-moi dans les commentaires si vous en utilisez déjà et peut-être même quelles sont les extensions que vous utilisez. Est-ce que celles que je vous ai présentées, vous les connaissiez ou non? Voilà. Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires pour qu'on échange. Vous savez que j'aime vous lire et que j'aime bien vous répondre. Et puis, ça aide les autres de la communauté. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.